soit circonstanciel, c'est-à-dire qu'il ne soit pas éclairé, qu'il ne soit pas trop généraux. Et la solution que j'adopte la plupart du temps, c'est de m'emparer d'une anecdote pour essayer d'en tirer un enseignement, ou voire même quelques recommandations. Alors l'anecdote, pour moi, celle que j'ai choisie en tout cas, c'est ma participation récente, il y a 3 jours exactement, à la clôture du forum que tu dois connaître, GF2I, qui est le forum annuel du groupement français de l'industrie de l'information. C'est une association qui regroupe les professionnels de la création de contenu, les spécialistes de transmédia. Alors, il y avait là des gens de l'INA, des gens de l'AFP, etc., qui présentaient tous à qui mieux leur dernière réalisation, des logiciels, la plupart du temps de gestion de contenu, etc. Et la question qui ouvrait la session que j'achevais, c'était la suivante. Que sera l'avenir de la presse à l'heure des robots écrivains? On a tous entendu parler de ces robots écrivains, et donc on en fait plus que d'autres choses, on s'en inquiète parce que c'est quand même quelque chose qui marche et qui marche très très bien. Vous avez entendu parler de la chose. Et donc moi on m'avait confié une petite conférence qui était intitulée de la manière suivante: L'homme à l'ère des automatismes. Donc j'ai fait cette conférence, et j'avoue que j'ai fait cette conférence en pensant à vous. Vraiment, c'est pas par... Pourquoi est-ce que j'ai pensé à vous? Parce que, à mes yeux, vous représentez magnifiquement le grand écart auquel nous contraignent les technologies. Vous êtes issus d'une culture résolument humaniste. On vous a vraiment bercé dans l'idée que ce qui faisait la force de l'humain, c'était la réflexion, c'était la spéculation, c'était la conscience, c'était l'intention de faire ce qu'on fait, etc. Et vous êtes projeté dans un monde qui privilégie la réactivité, les automatismes, et qui vous décourage quelquefois d'être perfectionniste. Ceux, d'ailleurs, qui navrent la plupart du temps, vous nous le dites. Alors donc, depuis longtemps, et je m'en suis rendu compte en préparant cette conférence pour le forum, depuis longtemps, vous êtes mon observatoire spontané. Et je vous regarde faire, je vous regarde évoluer, je vous regarde basculer, c'est pas sûr, mais en tout cas transiter de la réflexion, de la spéculation vers la réactivité et les automatismes. Mais je dois dire, vous êtes mon observatoire, mais vous m'avez vraiment conforté dans un certain optimisme. Pas franchement optimiste, mais là, quand je vous vois, quand je prends la mesure de ces 12 promotions, je suis plutôt optimiste, parce que vous donnez des gages, les gages qu'on attend de vous dans les milieux professionnels. Les retours qu'on a, c'est que vous êtes vraiment efficace, vous parvenez très très vite à répondre à la demande, à anticiper, etc. Donc vous êtes vraiment sur la brèche, et les agences, les entreprises dans lesquelles vous fonctionnez vous donnent les meilleurs retours. Mais en même temps, vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe de ce que vous faites, de ce qu'on vous fait faire. Et ça, c'est très réconfortant. Et je crois même que c'est pour cela qu'on vous recherche. C'est le fait que vous soyez dans une certaine duplicité. Je n'ai pas dit imposture, mais une certaine duplicité. Vous savez maîtriser les contraintes techniques, quelquefois vous savez même maîtriser les outils techniques, mais vous ne perdez pas de vue la dimension réflexive, la question des finalités, je dirais même, d'une certaine façon, vous ne perdez jamais de vue la dimension éthique du travail auquel on vous invite. Et je dois dire que ma satisfaction, après avoir fait cette conférence de clôture au GF2I, ma satisfaction, c'est d'avoir constaté que la mise en garde que je faisais dans mon laïus, que je vais évidemment pas répéter, mon topo était orienté vers une mise en garde contre l'abandon aux automatismes, évidemment, en disant attention, là, on se fait déposséder d'un certain nombre de choses, attention, etc. Bon, des choses finalement assez banales. Mais cette mise en garde, elle a été bien davantage entendue que je ne l'aurais cru. Et on s'est même réjoui, certains, qu'au terme de la conférence,
on est retrouvé, on me l'a dit comme ça, on est retrouvé l'humain. Comme si ces gens, pendant 3 jours, n'étaient plus dans l'humain, et puis tout à coup, quelqu'un les tirait par la manche et leur rappelait qu'il y avait quand même de l'humain. Eh bien, et je conclue là-dessus, je dirais que le master conseil éditorial, à mes yeux en tout cas, existe du fait qu'on ne s'est jamais résolu à oublier qu'il y avait de l'humain.